Après la chute du mur de Berlin dans les années 90 et elle. Les parents divorcent. 1. Une fille emménage avec son petit ami dans la ferme familiale. Cependant sa rencontre avec un aîné. Mais un fermier attrayant à côté l'amène à commettre une liaison interdite avec lui. Par une chaude journée d'été. Maria aux côtés des Brandal est absorbée par le ratissage du foin. Quand elle entend les chiens aboiements clignotants de la ferme voisine. Toute la famille entend aussi ça. Ce qui amène Siegfried à bavarder sur le aîné du propriétaire du chien. Pour lui, Henna est un bon éleveur. Malgré sa personnalité insaisissable. Marianne utilise le fait qu'il est également doué pour gérer les femmes. Gagner la désapprobation de Siegfried. Plus tard dans la journée, la famille reçoit une lettre de Hartmut, le frère de Siegfried, les informant qu'il leur rendra visite. Depuis que la guerre est finie. Même si cela signale la réunion de la famille. Alfred le patriarche. Est-il enthousiaste et part rapidement. Son comportement étrange intrigue Maria. Alors elle demande à son petit ami, Johannes, sur la raison possible pour laquelle Johannes émet l'hypothèse qu'Alfred n'est pas le père de Hartmut. Mais concentre-toi sur le fils aîné de Frida. Quand Hartmut est parti pour rester en Allemagne de l'Ouest, Siegfried a acquis la ferme. Maintenant, tout d'un coup, le soleil réputé préféré revient. Après avoir expliqué, Johannes embrasse Maria et lui rappelle d'y assister. L'école avec lui, Maria accepte distraitement. Comme la séduction de Johannes lui est irrésistible. Les conduisant à faire l'amour. Tout au long des jours où Maria est restée avec le Brunda, Maria refuse d'aller à l'école. Est nulle dans les tâches ménagères et surtout passe sa journée à lire les frères de Dostoïevski. Karamazov en conséquence. Elle fait l'objet de critiques parmi les membres de la famille. Cela est évident lorsqu'Anna rend visite au Brundal, produire magasin, et demande à Marianne si Maria est toujours avec lui. Marianne confirme. Mais je ne peux pas m'arrêter. Critiquant la passivité de la jeune fille dans leur ferme. En entendant que Anna nomme cela de manière amusante. S'il envoie Maria dans les écuries, elle va juste partir, toujours plongée dans son livre. Cette fois, Marianne châtie gentiment son aîné pour ses propos, lui rappelant qu'il est aussi bibliophile, l'amenant à négliger sa ferme. À l'insu du couple, Maria a entendu leur conversation. Alors elle les confronte. Anna n'est pas perturbée par elle. Présence soudaine et la traite même d'effrontée. Un jour, Maria accompagne Johannes à Munich, en espérant que ce sera un rendez-vous. Mais après avoir flâné dans la ville, Johannes dit à Maria de l'attendre à leur table. Après de longues heures d'attente, Johannes apparaît enfin avec un objet qu'il a acheté. Il s'avère que c'est un appareil photo coûteux qu'il a utilisé pour suivre son rêve de devenir photographe. Contrairement à son enthousiasme, Marie se désintéresse des ambitions de son petit ami. Le jour suivant, Maria prend un chemin différent pour rentrer chez elle, et l'embuscade du chien d'Anna. Heureusement, Anna intervient rapidement. Alors Maria se laisse s'effondrer sur le sol et respirer. Anna s'approche d'elle et lui assure que ses chiens ne lui feront pas de mal. Une fois qu'il l'aide à gagner du terrain, Anna ne peut pas se contrôler et ralentit. Touche lentement le corps de Maria. Maintenant inquiète, Maria se démêle de son emprise. Mais Anna l'attrape et s'excuse pour son comportement. Maria ne répond pas et s'en va brusquement. De retour dans leur chambre, Maria saute sur le lit et contemple ce qui s'est passé. C'est produit plus tôt. Plus tard dans la journée, Johannes emmène Maria dans sa chambre sombre et fièrement présente son travail. Il révèle alors qu'il veut poursuivre l'art, pour qu'ils puissent à nouveau quitter leur ville rurale. Maria ne partage pas son enthousiasme, comme elle n'est pas intéressée à partir. Le lendemain, Maria visite la résidence de sa grand-mère. Dans l'espoir de parler à sa mère dépressive, Anna trouve Anna allongée dans leur jardin. Et la femme la lit. Curieuse de savoir comment va Marie, Anna la surveille. Maria lui dit que les Brundle prennent bien soin d'elle. Mais elle admet tristement qu'elle a été sauter l'école et ne pas passer la finale. Examen puisqu'elle est au chômage. Anna lui dit qu'elle se sent sous pression. Elle informe Maria que son père ne paye pas de pension alimentaire. Donc, Anna espère que Maria pourra au moins suivre une formation professionnelle, s'entraîner au lieu de répondre. Maria demande si elle a des nouvelles de son père. Et Anna confirme. Elle révèle que le père de Maria épousera une femme au début de la vingtaine. Ça ne convient pas à Maria. Alors elle dit au revoir à Anna. Mais avant qu'elle puisse partir, Anna se porte volontaire pour la reconduire chez elle, en route vers les Brandel. Anna supprime involontairement le clé pendant que le moteur de la voiture tourne encore. Par conséquent, le volant se bloque, provoquant un accident. Heureusement, le couple est indemne. Mais l'accident les laisse secouer.
Soudainement, Maria entend l'aboiement du chien signalant la présence de Henna. Immédiatement, le aîné s'initie en repoussant la voiture sur la route. Il a visiblement du mal à le faire. Alors Anna continue de l'aider. Une fois que la voiture a repris la route, Anna récupère les affaires de Maria, le coffre et les laisse tomber devant elle. Sans dire au revoir, Anna s'en va. Je suis partie avec Anna. Maria commence à traverser le chemin isolé du retour. Avant qu'elle puisse continuer, elle ne peut s'empêcher de penser à lui. Alors elle suit le aîné jusqu'à sa ferme. En arrivant à la résidence de l'homme insaisissable, le aîné conduit Myrnia dans sa chambre. Et la fille commence à se déshabiller. Peu après, Henna se débrouille avec elle quand il s'arrête brusquement. Comme sa conscience le hante, il lui ordonne de partir. Mais Maria n'obéit pas. À la place, elle commence à lui parsemer le dos de baisers, lui faisant perdre le contrôle et lui faire l'amour. Le lendemain matin, Maria se baigne pour commencer sa journée, quand elle remarque qu'Anna a laissé des marques sur elle. À cause de ça, elle fouille sa garde-robe pour trouver une tenue qui peut les cacher. Pendant qu'elle s'habille, elle découvre une enveloppe cachée dans ses vêtements. Elle l'ouvre et se rend compte que la lettre contient un supplément. Anna a écrit, à propos d'un homme qui aspire à une fille et la possède enfin. Quelques instants plus tard, humeur durée, la famille de Johanna arrive à la ferme de Brundal, provoquant des retrouvailles émouvantes entre les membres de la famille. Après que tout le monde ait fait connaissance avec la famille de Hartmut, Frida les invite à manger à l'intérieur. Maria dit à Johanna qu'elle restera dehors. Alors il l'embrasse simplement sur la joue. Elle se dirige vers la rivière, où elle récite à plusieurs reprises le aîné, exhorteur, et écrit une réponse en retour. Puis elle visite la maison de Henna et laisse tomber la lettre par sa fenêtre. Quand la réalisation se produit, Maria se faufile dans sa maison pour récupérer la lettre. Mais Anna l'attrape. Avec sa culpabilité évidente, Anna lui prend la lettre et lit la réponse de Maria. Il se rend compte que Maria consent à poursuivre leur liaison. Donc il enlève son foulard et essaie de l'embrasser. Mais remarque que la marque voit laissée sur son cou. Maria sent sa culpabilité. Alors elle lui assure que personne ne sait à propos de la relation et elle n'en parlera à personne. À ce sujet, Anna lui rappelle qu'elle doit le promettre. Et il part chercher une bombe pour ses marques. Quand il aura fini d'appliquer la bombe, Anna enveloppe la lettre dans elle, écharpe et la lui rend. Suite à sa rencontre avec Anna, Maria retourne à la résidence des Brundle. Et Marianne lui demande où elle était. Maria ment, disant qu'elle était à la rivière et qu'elle avait oublié l'heure. Marianne percevait cela comme une autre manifestation de la méchanceté de la fille. Alors elle lui ordonne sévèrement de l'aider. Elle apporte la photo et les couverts à la table. Pendant leur déjeuner, Maria se dissocie de la famille. Pendant que tout le monde est intrigué par la nouvelle vie de Hartmut dans l'Ouest, surtout sa carrière d'ingénieur. Quand le déjeuner est fini, le couple est dans leur chambre, où Johannes essaie de prendre la photo de Maria pendant. Elle est au lit. Maria proteste, mais elle est complètement absorbée par son élément. Donc elle n'a pas d'autre choix que de céder. Une fois terminée, Maria reprend son attention sur son livre. Cependant son livre cache la lettre d'Anna. Et elle le lit avec impatience, en apprenant qu'il veut venir la chercher demain. Maria ne peut pas arrêter de sourire. Le lendemain, Maria aide à nourrir les lapins. Quand Anna apparaît soudainement et la cherche, Marianne la convoque, et elle sort immédiatement à sa rencontre. Les adultes ont remarqué que sa tenue vestimentaire n'est pas appropriée pour l'équitation, alors ils lui ordonnent de se changer. Un moment plus tard, Anna aide Nuria à s'installer avec son cheval, et ils partent. Pendant leur trajet, Anna apprend à Maria à monter à cheval correctement. Et elle indéniablement aime sa compagnie. Après, Anna l'emmène chez lui où il prépare du café. Maria remarque un livre sur la table. Et Anna partage qu'il appartient à sa défunte mère. Au lieu d'approfondir le sujet, Maria se lève et le séduit, conduisant Anna à lui faire l'amour de manière agressive. Une fois qu'ils sont rassasiés, Maria lit un extrait du livre qui aborde la triste réalité d'un être humain sorti de nulle part. Anna raconte l'histoire mélancolique de sa mère. Selon lui, sa mère était mariée, mais son conjoint a mis fin à ses jours. Alors, les Russes l'ont prise et l'ont utilisée pour leur plaisir. Un jour, elle est arrivée en Allemagne de l'Est, notamment dans leur village, et un couple l'a accueillie. Malgré sa relation traumatisante avec les hommes, sa mère a accepté d'épouser le couple, le fils survivant de la guerre. Avec leur mariage, elle peut recevoir du aîné même à 35 ans. En pleine ponte, Aîné brusquement se lève et prend une boisson alcoolisée pour noyer la douleur du l'histoire a amené. Puis il continue de partager que sa mère
est devenue obsédée par la lecture pendant sa grossesse. Malheureusement, elle a également développé de l'alcoolisme et ne s'en est jamais remise. Maria ressent pour lui, alors elle tend la main pour le soutenir. Et Anna le tient rapidement. Avec sa chaleur, Anna ne se retient pas et serre étroitement son centre. Plus tard dans la journée dans la chambre du couple, Johannes informe Maria qu'il sera absent pendant quelques jours alors qu'il visitera une université d'Ara. Lipschitz il demande à Maria s'il peut y aller seul. Et elle lui donne sa bénédiction. Avec ça Johannes essaie de lui faire l'amour. Mais Maria refuse ses avances et le serre dans ses bras. Le lendemain matin, Frida accompagne Art, Maud et sa famille en Allemagne de l'Ouest. Maintenant que la plupart des Brundal sont partis, Maria rend rapidement visite à son nouvel amant. Mais Anna ne répondra pas. À cause de ça, Maria regarde sa maison avec envie. Par la fenêtre de leur chambre. Johannes le remarque et réconforte Maria, pensant qu'elle se sent triste à cause de son départ. Le jour suivant, Maria fait une course pour Marianne. M'amène à l'un des Moers, une propriétaire de pub en attendant qu'ils finissent. Elle découvre une ivrogne à l'intérieur de l'établissement, la mettant mal à l'aise. Elle l'entend dire du mal de son ex-femme pour le laissant rendre sa vie misérable. Juste au moment où il tourne la tête, remarque Maria et commence à la réprimander. Dire à tout le monde que quelqu'un l'aime. Ils quitteront sûrement leur ville et ne reviendront jamais. De plus, il se demande de manière insultante ce qu'elle veut avec Johannes. Maria est offensée par ça. Alors elle quitte brusquement le pub. Sur son chemin du retour, Aîné se jette sur elle et la supplie de rester avec lui. En conformité, Maria se faufile à l'intérieur la porte de Brundal et en vole quelques-uns des biens qui la soutiendront quand elle reste au Aîné. Pour les prochains jours, le couple passe du temps à s'engager dans des relations passionnées, aime faire et lire des livres. En plus du Aîné, lentement, brise ses murs alors qu'il soigne Maria pour qu'elle retrouve sa santé. Quand elle attrape de la fièvre le dernier jour, Maria l'informe qu'elle doit retour au Brundos. Le Aîné comprend cela, mais lui rappelle tristement qu'il sera toujours là pour elle. En arrivant à la maison, Maria est surprise quand Alfred apparaît derrière les portes. L'homme croit qu'elle est restée avec sa mère. Alors elle lui demande si elle apprécie la compagnie d'Anna. Maria confirme, comme prétexte pour la cacher. Rendez-vous secret avec le Aîné. Quelques instants plus tard, Johannes arrive dans leur chambre et embrasse avec impatience sa petite amie. Maria le serre fort dans ses bras en retour. Susciter son inquiétude. Elle change rapidement de sujet et lui demande à propos de son voyage. Johannes révèle avec enthousiasme qu'il poursuivra ses études à Lipschitz pour son admission. Il envisage de photographier leurs voisins et leur maison, puisqu'il croit de tels sujets contrastent artistiquement avec l'évolution. Le monde après ça. Johannes essaie de lui faire l'amour, mais Maria refuse d'utiliser ces règles comme excuse. Au déjeuner, leur sujet passe à Anna et aux malades. Envisage d'utiliser ses prairies pour son certificat bio. En parlant de Aîné, Mariana complimente encore une fois sa beauté robuste. Ennuyeux Siegfried. Il lui demande si elle l'aime bien. Et Marianne admet sans vergogne qu'elle le fait. Cela l'amène à la confronter pour dépenser leur argent en magazines et en maquillage, soulignant que tout son travail acharné est vain. Marianne le réprimande pour l'avoir invalidé. Effort sur leur ferme. Le lendemain, Anna visite le magasin Brundal. Et Maria répond à ses besoins. Une fois que Maria supplie sa commande, il lui demande si elle aime les framboises. Marie confirme. Alors il lui demande de les ajouter à son achat. Cependant, il lui dit qu'elle ne peut les manger que chez lui. Pendant que j'y suis, Anna essaie de faire un pas vers elle mais elle refuse. Pour la dans le public, Anna exprime son désir pour elle, demandant quand elle reviendra. Malgré ses paroles, Maria n'est pas sûre, puisqu'elle ne peut pas utiliser de manière répétée la compagnie de sa mère. Comme alibi encore, Anna scène constamment avec elle. Venir avec lui le jour de l'anniversaire de Maria. Johannes porte un plateau de nourriture pour elle et lui chante une chanson d'anniversaire. Puis il offre à Maria un cadeau qui contient son portrait. Johannes commente qu'il l'aime depuis longtemps et gai, puisqu'il n'a plus vu ce regard d'elle. Maria ne répond pas à ses paroles et le serre simplement dans ses bras, en guise d'expression de gratitude. Plus tard dans la journée, Marie fête son anniversaire chez sa grand-mère. Mais elle ne reste pas longtemps, alors qu'elle se dirige vers la maison de Henna pour lui faire l'amour. Après l'acte, le Aîné l'invite à partir en voyage avec lui vers l'ouest. Et elle accepte avec enthousiasme. Dans le café, Maria lui demande de lui commander du café et du lait, puisqu'elle doit acheter quelque chose. Dehors maintenant seule, Anna souffre du jugement des clients. Regarde vers lui. Peu de temps après, la serveuse s'approche de lui et lui demande sa commande. Tout au long de leur échange, Anna se sent petite,
car il ne sait pas à quel point l'Occident est différent. Surtout avec leur terminologie sur la nourriture. Quelques instants plus tard, Maria revient enfin avec les produits de l'Ouest. Cependant, elle ne comprend pas pourquoi Anna est déjà dehors. Au lieu de clarifier, Anna la ramène à peine chez elle et la réprimande pour le faire attendre. De retour dans la maison d'Anna, l'homme essaie de devenir intime avec Maria. Mais elle refuse. Quand il insiste, ils font l'amour. Maria le repousse et s'en va. Elle rentre chez les Brundel. Et Marianne lui tend avec enthousiasme un cadeau. En l'ouvrant, elle devient émue de voir une paire de boucles d'oreilles. Marianne explique que les boucles d'oreilles sont censées être pour elle. Fille, mais elle n'en avait pas la chance. Mais quand Johannes l'a ramenée à la maison, elle considérait déjà Maria comme une famille. Cette fois, Maria ne peut pas empêcher ses larmes de couler. Alors Marianne la réconforte. Après, elle emmène Lucas pour donner une caution à 2 reprises. Enfin seule, Johannes l'invite à boire dans leur chambre et à discuter à propos de leur journée. En route vers l'étage, Johannes partage qu'il veut photographier la maison de Henna. Comme il trouve ça intéressant. Soudain, ils sont interrompus quand Alfred laisse entendre que Maria était chez lui. Cela amène Maria à être sur la défensive et hostile envers Alfred. Puisque la situation devient délicate, Johannes lui dit de monter quand même. Maria reste immobile et lance un regard perçant à l'homme. Le faire partir. Le lendemain, Anna rend visite au Brundal. Mais alors qu'il va dans leur magasin, il murmure que Maria devrait le retrouver à la rivière. À l'endroit convenu. Anna rompt avec elle et lui dit de ne pas le faire. Venir plus chez lui. Maria exprime sa confusion quant à sa décision. Il précise donc que la différence d'âge entrave leur relation. Malgré sa raison, Maria refuse de rompre et lui avoue. Je l'aime par désespoir. Cependant la décision d'Anna est définitive. Alors il la repousse et lui dit de le laisser tranquille. Par conséquent, Maria essaie de faire irruption chez lui juste pour lui parler. Pourtant ses efforts sont vains. Parce qu'Anna n'apparaît jamais. Donc elle passe sa journée à bouder. Suscitant l'inquiétude de Marianne. Johannes émet l'hypothèse que le chômage de la mère de Maria et le remariage de son père pourraient être un facteur pour elle. Détresse émotionnelle. Le jour suivant, Maria se rend à la maison de sa grand-mère pour chercher le réconfort de sa mère. Pendant son séjour avec Anna, Maria se détache et préfère rester tranquille. Lit pour réparer son cœur brisé. Un jour, Anna visite sa chambre et l'informe de la présence de Johannes. Maria n'est pas intéressée à le rencontrer. Alors elle lui ordonne de lui dire qu'elle dort. Puisque Maria ne révèle jamais la vraie raison. Pour son chagrin, Anna pense qu'elle n'est pas en bon terme avec Johannes. Comme un encouragement, elle dit que tout ira bien et la douleur qu'elle ressent, le sentiment finira par s'estomper. Le lendemain, Anna revient d'un entretien d'embauche. Révèle qu'elle a été acceptée. Donc, elle invite Maria à vivre avec elle en ville. Et elle accepte. Après quelque temps, Maria commence à se remettre de son chagrin. Quand Anna lui rend soudainement visite, elle explique que le Brundels lui a demandé de surveiller Maria, puisqu'il est dans le quartier. De plus, il informe Maria qu'elle manque à Johannes. Maria sait ce qui se cache derrière les mots d'Anna. Alors elle prend vite ses affaires. Quelques instants plus tard, Anna l'emmène chez lui et admet qu'il ne peut pas résister. Être loin d'elle. Maria lui dit qu'elle a failli mourir parce qu'il l'a abandonnée. Sans un mot, il s'approche d'elle et la serre dans ses bras avec amour. Le lendemain, Johannes visite la maison d'Anna, en mission pour photographier sa maison. L'homme est d'accord, mais l'empêche d'entrer dans sa maison. Surtout qu'il y cache Marianne. Pendant que Johannes prend quelques photos, Maria le surveille curieusement. Cependant son comportement impulsif conduit Johannes à capturer nerveusement sa forme. Maria en informe le aîné, ce qui lui vaut sa désapprobation. Un moment plus tard, Anna retourne dans la pièce après avoir envoyé Johannes chez lui. Maria révèle il ne veut plus mentir au Brundal, puisqu'elle veut vivre avec lui. Contrairement à sa perception, Anna n'a pas l'intention de la laisser rester. Il craint que les locaux ne l'évitent s'ils poursuivent leur relation. De plus, il ne veut pas qu'elle fasse l'expérience, la même solitude qu'il ressentait à cause de l'isolement. Maria ne l'écoute pas. À la place, elle lui demande s'il l'aime et il confirme. Toujours, il pense que ce n'est pas une raison suffisante pour qu'ils vivent. Ensemble, il ajoute qu'elle pourrait le quitter un jour. Surtout qu'elle a sa vie devant elle. Malgré le déni persistant de Henna, Maria pense qu'ils peuvent faire en sorte que ça marche. Le silence enveloppe la pièce pendant les prochaines secondes. Mais le aîné parle soudain, lui disant d'y penser aussi.
Il lui rappelle que si elle veut toujours venir, elle peut venir quand elle veut. En entendant ces paroles, Maria confirme son retour et ils deviennent intimes. Après avoir quitté la résidence de Henna, Maria avait la chambre noire de Steoan. Le surprendre, le garçon salue joyeusement sa petite amie, mais elle rend timidement l'appareil. Johannes, curieux, lui demande pourquoi elle ne l'a pas informé de son retour, en espérant qu'il viendra la chercher. Au lieu de répondre, Maria parle de son travail, l'amenant à lui montrer les photos qu'il a développées. Pendant qu'il est occupé, elle essaie de retrouver les photos de Henna. Mais Johannes la devance. Alors qu'il part à travers les photos, Johannes atterrit sur la fenêtre de Henna, et partage qu'il a une silhouette de femme. Dans cet esprit, il croit que le aîné lui interdit d'entrer chez lui, puisqu'il a de la compagnie. Ce soir-là, Maria envisage d'admettre sa liaison avec le aîné. Mais Johannes est occupé dans sa chambre sombre. Le lendemain matin, Maria se réveille des sirènes. Alors elle se lève rapidement pour vérifier ce qui s'est passé. Beau arrivant sur la voie ferrée près de la maison d'Anna, elle découvre qu'il est décédé, après qu'un train l'ait accidentellement décapité, à cause de son ivresse. Bien que choquée, Marie va à peine chez Anna pour récupérer une partie de son. Alors les possessions. Elle court chez sa mère pour chercher du réconfort. Encore des années plus tard, Mariana estime qu'elle a oublié ce qui s'est passé après le décès d'Anna. Mais elle a toujours. Il pense au livre de Dostoïevski et en cite des extraits. Elle croit qu'elle et Anna se reverront. Encore un jour. Une fois que cela arrive, elle est sûre qu'ils se diront tout. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications, et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.